Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de MP3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de Late Night with the Devil. How could you let it happen, Jack? How could you let it happen? Please be warned, anyone with young children in the room. What you're about to see You okay, Jack? is profoundly disturbing and shocking. You get out there, Mr. Midnight, and you knock him dead. Réalisé par les frères Kearns, donc j'espère que je le prononce bien, donc il est un duo de cinéastes australiens dans lequel je ne connais absolument pas leurs travaux. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé dans le milieu de la télévision, notamment sur les scénarios et sur le montage, et aussi sur des productions direct ou DVD, donc je me permettrai pas de parler de leur style narratif et visuel, parce que c'est vraiment des cinéastes que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai vu Late Night with the Devil qu'ils ont eux-mêmes réalisé, qui est un faux documentaire / found footage horrifique, qui nous présente la rediffusion d'une fausse émission américaine le soir d'Halloween, et où tout ne va pas se passer comme prévu. Donc à la base, Late Night with the Devil, c'est un projet qui m'intéressait pas mal, notamment pour les différents retours qu'il y a eu sur le film, parce que le long métrage a été tourné il y a pas mal d'années, je crois, et il a fait le tour de plusieurs festivals aux États-Unis, et les retours étaient assez enthousiastes à son égard. Notamment, il y avait eu Stephen King qui avait fait la promotion du film. Il y avait également l'affiche que je trouvais vraiment très très belle et qui m'attirait beaucoup. Et il y avait surtout la présence de l'acteur principal, donc David Dastmalchian, qui est un acteur que je trouve extrêmement sous-estimé, alors que c'est un chouette acteur. On l'a vu notamment dans le cinéma de Nolan ou Villeneuve, dans Prisoners, Blade Runner, Dune, The Dark Knight. Mais il avait souvent des seconds rôles, voire des rôles tertiaires. Même s'il a eu un espèce de relan de popularité il y a quelques années avec le The Suicide Squad de James Gunn, où il jouait un personnage assez drôle. Du coup, là, ça m'a fait plaisir de le revoir dans un rôle principal. Et chose qui m'intéressait également, c'était le concept même du film, une espèce d'émission télévisée qui se déroule dans les années 70. Ça, c'était un concept qui m'intéressait beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je trouve déjà que le film fonctionne. C'est un film qui fonctionne bien, même si je trouve que les instants horrifiques vont pas assez loin. Je trouve que le film aurait mérité d'aller un petit peu plus loin, pas seulement dans le gore, mais aussi dans les scènes de tension, tout ça. Mais pour le coup, je trouve que c'est un film dans sa globalité qui est vraiment assez réussi. Je pense notamment à l'utilisation vu que le film se passe dans les années 70, il y a une utilisation de l'esthétique de l'époque, notamment dans les décors, dans les habits, mais également dans le style télévisuel, que ce soit dans les jingles de télévision, dans les transitions, tout ça. Et il y a également une reprise esthétique visuelle des caméras, notamment dans la colorimétrie, un petit peu baveuse sur les contours, etc. On voit que c'est vraiment le début de la couleur aussi, à la télévision. Même si je trouve que le film aurait mérité à être un petit peu plus sale en termes et moins parfait dans ses visuels. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus de grain et un peu plus de flou dans l'image, quelque chose d'un peu plus crade. Mais parce qu'on sent un petit peu trop le numérique, mais sinon dans l'ensemble c'est assez réussi. Il y a aussi l'utilisation que je trouve vraiment très très cool dans l'histoire d'un espèce de folklore d'époque. Cette espèce d'utilisation de sectes occultistes, comme il y avait pu avoir dans les années fin 60, début 70, on pense notamment à celle de Charles Manson, etc. Mais il y a également tout le folklore autour des grandes bourgeoisies américaines et des célébrités et tout ça qui se réunissaient. Il y avait tous ces trucs avec est-ce qu'ils ont fait des pactes avec le diable. Il y a tout ce folklore qui est travaillé dans le film que je trouve vraiment très très cool à revoir. Mais il y a également tout son concept même au film que je trouve qui s'y tient, donc le found footage. Mais justement, il aura tendance à le trahir pour avoir une réflexion très intéressante sur l'image et sur le cinéma que je trouve vraiment très très cool. Donc du coup, le found footage, je vais pas faire la biographie entière du found footage, mais en gros, c'est un genre qui a été popularisé dans les années 60. Ce genre est né du fruit de plusieurs expérimentations, notamment celle dans les années 60 avec Peter Watkins, avec La Bombe et avec Punishment Park, qui me semble était un found footage aussi qui parlait de bavures policières, etc.
Et après, s'en est suivi dans les années 80 le Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, qui a fait énormément scandale à l'époque pour son traitement de la violence, notamment celui des animaux pendant le tournage. Et évidemment, à la fin des années 90, le phénomène culturel et économique qui a été, ça a été un raz-de-marée à l'époque, le projet Blair Witch, qui a conforté beaucoup de studios américains de se dire qu'effectivement, s'ils mettaient un petit peu d'argent, pas énorme, hein, juste un petit peu d'argent dans des productions horrifiques, il y avait moyen de se faire un maximum de pognon. Donc c'est ce qui donnera plusieurs années plus tard des idées pour Paranormal Activity, etc. Mais du coup, le found footage, c'est, si on le traduit littéralement en français, c'est enregistrement trouvé. C'est le fait de trouver des enregistrements et de regarder ces enregistrements sans intervenir sur l'image, etc. C'est vraiment regarder des images brutes. Et justement, dans les années qui suivront, beaucoup de cinéastes vont essayer de faire évoluer le genre, notamment en optant pour plusieurs caméras, etc. Ce qui, sur le principe, est un petit peu débile, parce que s'il y a plusieurs caméras, ça veut dire qu'il y a du montage pour le film. Du coup, c'est un peu débile. C'est ça aussi pourquoi le remake du projet Blair Witch par Adam Wingard ne fonctionne pas. C'est que ça ne... Voilà, s'il y a plusieurs caméras, ça veut dire qu'il y a eu du montage. Du coup, c'est plus des images brutes, c'est plus des images retrouvées, mais c'est des images qui ont été retravaillées. Donc ça casse tout, je trouve. Mais du coup, le film va développer le fait qu'il y ait plusieurs caméras, mais c'est justifié par le fait qu'il y a un régisseur qui enregistre tout sur une caméra, enfin sur une même bande pellicule, donc c'est justifié. Mais entre deux, donc déjà dans le générique, le film assume le fait que c'est pas totalement un found footage pur et dur, mais qu'il y aura des images qui seront retravaillées dedans, grâce à l'intervention de deux formes d'images. Les réalisateurs vont utiliser des images en couleur, pour représenter ce qui se passe sur le plateau télé, et de l'autre, ils vont utiliser des images qui ont été tournées en noir et blanc, où là, il y a de la mise en scène, parce qu'il y a du montage, il y a des champs contre champs, etc., qui sont en noir et blanc. Du coup, ça m'a fait un peu penser également un peu au Magicien d'Oz, même si c'était pas des images en noir et blanc, mais en sépia. Mais il y aura vraiment tout ce recherche, justement, cette frontière entre deux médias. Le réel, donc le noir et blanc, ou le sépia dans le Magicien d'Oz, qui vient s'opposer au fantastique, du coup, qui est en couleur. Et c'est grâce, donc là, voilà, c'est la fin de la métaphore hein, sur le Magicien d'Oz, mais justement, ce qui est intéressant dans Late Night with the Devil, c'est que c'est le cinéma lui-même, par le biais du montage, qui permet de relier ces deux univers entre eux. Et c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, parce que le film va utiliser une forme de contradiction, le noir et blanc, donc il n'y a rien à voir avec l'émission, si ce n'est voir les magouilles et ce qui se passe en coulisses, et qui vient en fait démystifier ce qui se passe sur le plateau. Et donc pour les cinéastes, donc c'est ce qu'ils viennent développer au sein de leur film, c'est que pour eux justement l'image est un vecteur de manipulation pour le spectateur et pour le personnage principal. Et c'est appuyé justement par un prestidigitateur qu'il y a dans le film, d'ailleurs ce qui fait référence également au cinéma lui-même des premiers temps avec les travaux de Méliès, etc. Et justement, il dit à un moment dans le film que les images, enfin en tout cas les caméras ne mentent pas. Ce qui est faux parce qu'on va voir après que si justement, parce que c'est une manipulation, c'est une question d'interprétation de ce que chacun ressent et traverse vis-à-vis de ça. Et donc, je vais pas vous spoiler la fin du film, mais comme le personnage du film, comme le spectateur, se perd dans ce mélange des genres, entre ce qui est réel et ce qui est fantastique, et on sait plus ce qui existe véritablement, tout ce qui est tangible, et on est justement manipulé par l'image. Et c'est un film que je trouve extrêmement intéressant dans son rapport justement à ce qui semble réel ou non, il y a tout son développement là-dessus. C'est un film qui justement trahit tout son concept même pour développer toute une réflexion sur l'image, donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Après, si vous voulez juste voir un film d'horreur avec une excellente ambiance qui rappelle un petit peu les ambiances Disneyland des années 70 avec les citrouilles, enfin le style un peu d'époque, style pellicule, tout ça, je pense que vous allez vraiment être très content parce que le film va jouer à fond là-dessus. Il y a une excellente ambiance, c'est extrêmement bien joué. Et je trouve que l'univers que développe le film autour des célébrités, autour des cultes, des sectes et tout, je trouve que le film est vraiment fascinant et vraiment très cool sur ce principe-là.
Le film sort normalement en France début août dans certains cinémas, donc n'hésitez pas à vous plonger dans cette expérience parce que je trouve que c'est un des films d'horreur les plus originales de l'année. Et bien voilà, ce nouvel épisode de MP3 va s'achever, donc je tenais encore une fois à vous dire merci pour les différents retours que vous m'avez fait, mais également merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les dernières vidéos et également de vous abonner et de mettre une petite note si vous voulez sur Spotify pour que je puisse être référencé. Et le fait d'être abonné, au moins vous serez au courant des derniers podcasts de sortie. Je vous dis encore une fois merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve à très vite.